L'invité du Tropique Midi. Bonjour, bonjour Jimmy. Bonjour monsieur Seymour. Merci d'être avec nous pour pour souffler les 10 bougies de B-World Connection dont on va parler aujourd'hui. L'émission a 10 ans et j'imagine qu'un tel parcours a une histoire quelque peu chaotique, qu'il y a eu de bons, de mauvais moments, que vous avez tenu le cap. La preuve, c'est que vous êtes là aujourd'hui. On peut dire que c'est à la fois 10 ans de succès et 10 ans d'échecs? D'échec, non, on n'envisage jamais l'échec. De succès, c'est pas moi de le dire, mais c'est de satisfaction de pouvoir transformer une idée en une action et en programme. Ça c'est de la satisfaction, mais pas personnelle. On travaille en équipe, donc oui, c'est une satisfaction. Oui, au départ, c'est bien d'avoir une idée soi-même. Mais ensuite, faut en discuter avec les amis qui tombent d'accord. Ensuite, faut la transformer. Et non, c'était une satisfaction parce que justement, c'était pas évident en 2003, souvenez-vous, de pouvoir parler de la culture noire, vulgariser la culture noire à 20h en prime time sur nos écrans. Donc, et surtout, c'est resté. Donc, c'est important. D'autant plus, au départ, ça faisait peur aux gens quand même. Culture noire, les gens pensaient que ça y est, on allait arriver. C'est une émission anti-blanche, anti-ceci, anti-cela. Non, on a simplement voulu et démontrer que quand on parle de culture noire, quand on parle de personnages noirs, on parle de personnages universels. En tout cas, en télévision, on ne sait jamais rien à l'avance, mais êtes-vous étonné d'être là 10 ans après et de continuer finalement à faire rêver? Je peux pas dire étonné parce qu'en fait, quand on a tellement le nez dans le guidon que c'est l'autre jour que les statisticiens, on va dire de B-World, ils ont commencé à dire, les gars, il y a 2 ans de ça, il a dit, les gars, on approche des 10 ans là. Mais au moment où ils disaient on approche les 10 ans, bon nous, on avait les pieds dans la boue, on était en train de cravacher pour ne serait-ce que maintenir l'émission pour la saison 2009-2010. Donc parce que c'était après le LKP, après la crise LKP, bon, on est resté 4 mois à tourner cette émission pendant les 44 jours. Oui, vous tourniez quasiment tous les jours. Tous les jours, on tournait tous les jours, mais faut pas oublier que pendant ce temps-là, on se nourrissait pas. Il y avait pas d'émission à la télévision, il y avait pas d'autres émissions de tournée. Donc on fabriquait sans savoir où on allait, mais surtout on n'avait plus de finances. Donc on savait pas où on allait. Et puis en fin de compte, lorsqu'on a sorti le DVD, l'émission B-World Connection spéciale LKP, lorsqu'on a sorti le DVD hors série d'ailleurs, puisque c'est une émission qui dure 2 heures, à notre grand étonnement, le premier jour, il y a 3000 exemplaires qui ont été vendus. Et le premier jour, en 6 heures de temps en Guadeloupe. Et donc, à partir de là, ça a complètement relancé l'émission. Donc, c'est vraiment la population qui a relancé l'émission à travers les ventes de DVD. Donc, c'est pour vous dire que on peut avoir que de la satisfaction. Oui. C'est parce que il s'est passé des choses auxquelles on n'avait même pas pensé au départ. Parce qu'au départ, quand même, on est bien entouré, on est avec Lilian Thuram, au niveau financier, il n'y a pas de souci, on est tous engagés, on a juste à bien choisir nos invités, et puis après, choisir une destination et y aller. Après, les choses ont changé, mais c'est bien, ça nous a fait grandir, devenir plus mature, c'est bien. Alors, personne n'y a cru au début, sauf, et vous venez de le citer, Lilian Thuram, qui a financé l'émission pendant un certain nombre d'années, 6 ans je crois. Vous vous souvenez de cette rencontre avec Lilian? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez présenté? Quels sont les arguments qui l'ont fait basculer lui? Mais merci de poser cette question parce qu'en fin de compte, Lilian et moi, on s'est pas connus par rapport à l'émission. C'est ça qui est intéressant. C'est parce que, n'oubliez pas, je vous ai dit, l'émission a commencé en 2003. Mais Lilian et moi, on s'est connus en décembre 2001. En fin de compte, nous sommes d'abord devenus amis, on va dire des amis culturels en premier, puisque j'avais rencontré le cousin de Lilian. En fin de compte, j'ai rencontré Lilian lors d'une interview dans France Football. C'est-à-dire, en lisant ses propos, à l'époque, j'ai dit, mais c'est incroyable. On t'a dit même là. Et puis, un jour, j'ai rencontré un de ses cousins, Max Biram. J'ai dit, tu sais, on m'a dit que Thuram, c'est ton cousin. Quand il vient en Guadeloupe, dis-moi si on vous aime pas les bails. Parce que bien aimé font interview à monsieur. Il me dit, ok, qui dit ça. Et puis après, il me présente à la mère de Lilian.
qui apparemment regardait mes émissions quand je faisais Réelle Attitude, ça passait sur RFOSAT, et elle regardait mes émissions et apparemment elle les appréciait beaucoup. Et un jour, je suis tombé sur la mère de Lilian, je lui ai dit que j'aimerais bien interviewer votre fils. Elle m'a dit, écoute, quand il sera là, c'était peut-être dans 3-4 mois, il sera peut-être là, c'est promis, je t'appelle. Et puis un jour, j'allais à la rivière, je n'oublierai jamais, tranquille, et à 4h de l'après-midi, le téléphone sonne, et on me dit, tiens Jimmy, il y a Lilian qui veut te voir, il est là, c'est son cousin d'ailleurs, Max, qui m'appelle, et Max, qui est un pote, il me fait, hey Jimmy, c'est tout de suite, faut ouvrir les caméras là, c'est tout de suite, sinon on répète ça. Alors je dis, mais attends, j'allais à la rivière, donc j'appelle Khalil Sarkis, qui ce jour-là, par chance, travaillait pas. Et on se pointe avec la caméra et en fin de compte, on arrive chez Lilian, on se serre la main, on commence à discuter, toujours en gardant la main, on garde la main, et je sais pas, peut-être au bout de 30 secondes, il me dit qu'il a surnommé il a appelé son fils Marcus par rapport à Marcus Garvey. Et moi, justement, je sais que c'est Marcus Garvey, en lisant les écrits de Marcus Garvey, l'histoire de Marcus Garvey, la vie de Marcus, qui a complètement changé la mienne. Donc, automatiquement, on commence à en parler. Mais on reste main dans la main. Et en fin de compte, il y avait Khalil qui était là, d'autres personnes qui étaient témoins. Il paraît qu'on est resté au moins 1 heure main dans la main sans bouger de place. Et après, on est resté 4 heures à discuter sans bouger de place. On est resté debout. La maman est venue, voulait boire, voulait vous asseoir. Non, on discutait. Et donc, depuis ce jour-là, on s'est mis à discuter quasiment tous les jours, même quand il est reparti en Italie, on parlait vraiment de tout, de la vie, de beaucoup de culture, et on échangeait énormément de livres, de références, par exemple, je me rappelle, avant un Juve Real, il jouait contre Ronaldo le lendemain, et moi j'étais en Italie, il nous avait fait venir juste pour être ensemble, quoi. J'étais pas en tournage, c'était juste fallait qu'on soit ensemble. Et je me rappelle qu'à 3h du matin, on était en train de parler de Marcus Garvey, de tel truc. Je lui dis, hey, t'as match demain? Il me dit, non, mais c'est ça que j'aime. C'est quand il y a des grands matchs comme ça, c'est qu'on puisse discuter et voilà. Et en fin de compte, comment on s'en est arrivé à ce qu'on fasse l'émission? C'est qu'on parlait beaucoup, des Noirs qui avaient fait des choses sur la planète, et il avait participé à un projet qui s'appelait Blackfoot Connection. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de joueurs noirs en équipe de France, et j'avais décidé, suite à son interview, et il y avait Bernard Lama à ce moment-là, parce qu'après le soir qu'on a parlé là, on n'a pas fait d'interview. Il m'a dit, reviens le dimanche, il y aura Bernard Lama, et comme ça tu feras 2 interviews d'un coup. Et je suis revenu le dimanche, et pareil avec Bernard, c'était la bonne connexion. Et suite aux 2 interviews, je dis en rigolant, je dis, hey, mais les gars, vous m'avez donné beaucoup plus que vous donnez à l'équipe. Il me dit, mais c'est normal, c'est la communauté. J'ai dit, tu vois, c'est ça qu'on devrait faire. C'est-à-dire que nous, les gars de la communauté, on devrait interviewer les gars de la communauté, parce que vous donnez beaucoup plus, c'est un autre truc. Et Bernard, il me dit, eh ben, je te promo, vas-y, va interviewer les autres gars de l'équipe de France. J'ai dit, ah bon, donne-moi les numéros, j'y vais. Hein. Et les gars me sortent les numéros. Et ils appellent Anelka, ils appellent un tel. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller en équipe de France, interviewer. Et je me rappelle, l'une des plus marrantes interviews, c'était Marcel Desailly, parce qu'on avait fait les interviews de tout le monde, et Marcel était capitaine. Et en fin de compte, il était très occupé, et il pouvait pas faire l'interview. Et en fin de compte, à 21h30, on a fait l'interview presque cachée sous une table, dans les cuisines de Clairefontaine, parce qu'il fallait pas se faire avoir, quoi. Donc, pour montrer comment les gars, ils étaient prêts à tout donner. Et donc, c'est là que, quelque part, est né Be World Connection, parce que, suite à ça, avec Lilian, on a décidé, que ce serait bien qu'un jour, qu'on fasse ça, mais pas que pour les sportifs, mais vraiment pour tous les gens issus de la communauté et qui font des choses positives. Et ainsi est né Be World Connection. Voilà. Mais c'est absolument extravagant. Qu'est-ce qui a changé pour vous durant ces 10 ans? C'est votre vision de ce monde noir? Comment vous avez vécu cette évolution? Ouais, beaucoup de choses ont changé, parce que ça me change moi déjà. Les premières choses, c'est chaque émission, ne serait-ce que dans la préparation de l'émission, commence déjà à remuer des choses en moi. Vous-même, vous préparez vos émissions, vous rencontrez diverses personnes, vous intéressez à certains sujets, à divers sujets. Automatiquement, il y a certains sujets au départ, on connaissait un petit peu,
Mais après, pour bien connaître la personne, on est obligé d'approfondir les choses. Et on se rend compte que il y a des gens qui sont célèbres ou anonymes, mais qui font des choses formidables, mais qui ont eu une vie, ils ont eu 10 vies dans une vie, quoi. Il y en a qui ont énormément souffert. Il y a des gens, on peut pas se rendre compte, il y a des gens qui ont des blessures intérieures, que on les voit à la télé en train ils sont peut-être inventeurs ou savants de ceci ou cela, ils sont peut-être footballeurs, ils sont peut-être champions du monde de ceci ou cela, mais eux-mêmes ils ont des blessures intérieures qu'ils portent et ils vont mourir avec. Certaines personnes parce qu'on a fait 68 émissions, donc j'ai rencontré une bonne centaine de personnages, parce qu'il y a des émissions où on rencontre plusieurs personnes. Ben justement, des gens qui sont porteurs de messages de réussite, quelquefois. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Ah ben quasiment tous, hein. Quasiment non. Franchement, il y a beaucoup d'émissions m'ont marqué. Franchement, beaucoup d'émissions m'ont marqué parce que, à commencer par mais Lilian lui-même. L'histoire de Lilian, c'est une histoire qui est pas évidente. Au départ, Lilian, c'est pas le footballeur qui sort de Guadeloupe, dont on voit qu'il est super doué, qui va faire la carrière qu'il a faite. Donc il a fallu se battre. Il a fallu avoir une force de caractère. Moi je vois des gars comme là on parle de sport, mais moi je vois quelqu'un comme Cheikh Modibo Diarra. Cheikh Modibo Diarra, qui était maintenant, il y a encore un mois, qui était l'ancien premier ministre du Mali, mais qui est avant tout navigateur interplanétaire, qui est Bambara, donc qui a connu la colonisation, qui se faisait taper lorsqu'il était à l'école par ce qu'on appelle le colon, le prof colon, qui arrive quand même à faire de très bonnes études, qui vient en France, qui fait ses études en France, et puis tout ce qu'il a comme perspective, c'est devenu manutentionnaire, électronicien ou électricien, mais quelque chose de manuel. Finalement, il émigre aux États-Unis, il devient étudiant, il continue d'étudier, il devient professeur, il se fait recruter par des chasseurs de tête de la NASA, il devient navigateur interplanétaire, il fait 5 missions en 15 ans, ce qui dans le monde des navigateurs interplanétaires, dans le monde de la NASA, on vous dira que 5 missions en 15 ans, c'est un exploit, et surtout à l'époque, et il découvre, il construit la sonde qui permet d'aller sur Mars. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a géré des millions de dollars de budget, qui était directeur du département à la NASA, et s'il était resté en France, il n'avait pas ce destin, quoi. Donc voilà. Tout ça, c'est des choses qui marquent, quoi. Oui, c'est des choses qui marquent, et puis surtout qui vous dit, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Oui. Que justement, il y a des gens qui étaient dans de plus mauvaises circonstances que nous, qui n'avaient pas de papier français ou américain, qui n'avaient pas de papier du tout pour d'autres et qui s'en sont sortis. Donc, moi, c'est quelque chose qui me permet de dire et de montrer aux gens, parce que c'était le but de l'émission, c'est que nous avons des modèles. C'est très important, parce que souvent nous avons tendance, et surtout nous les Antillais, parlons franchement, nous avons tendance à victimiser. Nous avons tendance à se considérer comme des victimes. Et je pense que le temps de la victimisation est largement terminé, quoi. Il est vraiment temps de s'émanciper. Et l'émancipation, c'est être soi-même. Être soi-même. Et être soi-même, c'est justement, voilà, c'est tous les gens que j'ai présentés dans BeWorld Connection avec mon équipe, c'est des gens à un moment ou un autre, ils ont voulu être eux-mêmes. Ils ont voulu réaliser vraiment leurs rêves, leurs ambitions. Ils ont dit, OK, si je suis ici, c'est pour faire ça, ça, ça. Ils ont été au bout d'eux-mêmes. Et je pense que c'est ça notre mission sur Terre. C'est d'aller au bout de nous-mêmes. On a tous des ambitions, on a tous des qualités, on a tous des défauts, c'est sûr, mais c'est en regardant nos qualités, c'est en fonctionnant avec nos qualités qu'on avance. Vous voyez, si on regarde les défauts du voisin, si on pense qu'à nos défauts, on n'aura pas confiance en nous-mêmes. Si on regarde les défauts du voisin, on n'aura pas confiance en lui. On va jamais travailler l'un avec l'autre, et du coup on se freine, on se réduit. Et voilà, c'est l'expérience de tous ces personnages, de tous ces gens, c'est ça. C'est que ça soit seul ou avec quelqu'un ou en équipe, c'est toujours de croire, du moment que c'est positif, de croire vraiment en ce qu'on veut faire. En tout cas, vous avez travaillé beaucoup ces 10 dernières années sur les différences, et ça rapproche. Et puis, il y a de la couleur, des émotions, et puis on évite aussi les clichés. C'est peut-être ça le succès de BeWorld Connection. C'est peut-être tout ça réuni, ouais. Et puis c'est surtout, je pense aussi,
Vous savez, on dit toujours pour faire un bon match, il faut être deux. Il faut deux bonnes équipes. Je pense aussi que j'ai eu la chance aussi d'avoir une bonne équipe autour de moi, vraiment une bonne équipe. Je parle de mon équipe technique, de mon équipe éditoriale, des gens tels que Laurent Relmy, Philippe Mugerin, Jean-Luc Stanislas, Khalil Sarkis, comme je l'ai dit avec Lilian, mais on était aussi entouré de gens tels que Doudou Dienne pendant un bon moment. Moi j'ai la chance aussi de lire beaucoup. Je remercie beaucoup les écrivains, les chercheurs, tous ces gens qui écrivent aussi pour nous éclairer. Vous savez, moi je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de gens, mais je dois vous avouer que j'adore faire des émissions avec les écrivains parce que à travers les livres, on voyage beaucoup. Et souvent, un écrivain, c'est quelqu'un qui se vide, que ce soit au niveau de ses idées, au niveau de ses tripes. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens, justement, qui nous donnent des munitions pour être mieux armés pour notre savoir et qui nous permet après de mettre ça en image et en son. Mais faut pas oublier qu'il y a tout un travail qui est fait par justement des intellectuels ou non intellectuels. Par exemple, comme je vous dis, il y a des sportifs aussi qui ont sacrifié leur carrière pour la cause. Donc tous ces gens-là aussi méritent du respect, quoi. Merci Brother Jimmy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes actuellement en France pour présenter d'ailleurs vos 2 dernières productions. Il y en a une qui m'intéresse particulièrement, vous vous en doutez, c'est les 50 ans d'indépendance de la Jamaïque. Je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Et puis les 50 ans de musique aussi de la Jamaïque, avec à chaque fois des documents inédits. Merci en tout cas à vous de faire ce travail sur la Caraïbe. Vous savez que je suis fan de cette zone. Merci d'avoir été avec nous.